Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, merci, merci Seigneur mon Dieu que tu nous donnes la santé, donnes la joie de vivre, Seigneur mon Dieu, car tu nous donnes tout pleinement. Seigneur mon Dieu, nous ne manquons de rien. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Car Jésus ne nous néglige pas. Il agit pour nous, Seigneur. Nous savons qu'il plaide pour nous, car, mon Dieu, les bénédictions que nous recevons, Seigneur, c'est merveilleux. Ah, c'est formidable, Seigneur, mon Dieu, ce que tu nous donnes. Tu nous donnes à vivre, Seigneur, mon Dieu, sagement. Parce que c'est ce qui est important, la sagesse, l'intelligence, le discernement, Seigneur, tout cela vient de toi, Seigneur, mon Dieu. Tu nous donnes à comprendre, et nous n'arrivons pas à tout comprendre. Mais nous arrivons à comprendre ce que nous n'avons pas compris parce que tu vas nous le donner, tu vas nous expliquer. Seigneur, nous allons arriver à comprendre parce que ton esprit est là pour nous aider à marcher dans les choses que nous ne comprenons pas, que nous puissions avancer. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous t'exaltons. Nous te remercions. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, vivant au siècle des siècles, qui donne, qui accorde et qui fait tout, Seigneur. Parce que rien ne peut te réussir. Tu as une solution à toutes sortes de problèmes. Il n'y a rien qui puisse, mon Dieu, nous échapper. Parce que tu es là, présent, pour nous rappeler les ordres que tu as donnés, afin que nous puissions marcher correctement, droitement dans ta vie, Seigneur mon Dieu. Nous glorifions ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, alléluia, gloire à Dieu. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Et nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 22. Matthieu 22, verset 34. Gloire à Dieu. Matthieu 22, verset 24. Verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens et se rassemblèrent. Et l'un d'eux docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. C'est à Jésus qu'on pose la question, pour l'éprouver, pour savoir qu'est-ce qu'il va répondre. Et qu'est-ce que Jésus dit? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils veulent savoir quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes ta pensée. C'est ça le premier commandement. Aimer Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, nous devons aimer Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, mais bien aimé, parce que ceux qui ne marchent pas dans la voie de Dieu ne peuvent pas recevoir Dieu dans sa vie. Et surtout qu'il y a ce deuxième commandement. C'est le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Mais y voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez mes bien-aimés. La loi est citée là, tu aimeras. Si tu as de l'amour pour Dieu, tu dois aimer ton prochain, quel que soit ce qu'il est.
Tu ne dois pas avoir de haine, ni de rancune, ni de chercher querelle, ni de juger. Parce que tu l'aimes et tu ne veux pas lui faire du tort. Et c'est comme ça que Jésus voudrait que nous soyons. Bien-aimés, nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous aimons les frères, les sœurs, et pas seulement les frères et sœurs, mais nous aimons l'humanité. Parce que Dieu aime l'humanité. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. L'homme qui est dans le péché, Dieu ne le hait pas. Dieu l'aime parce que Dieu lui demande de faire un petit effort. Repens-toi. Et s'il se repent, quel que soit le péché qu'il a fait, Dieu va le pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour. Dieu a envoyé Jésus pour nous racheter, mais c'est un prix, grand prix, ça, mes bien-aimés. Pour avoir ton fils et puis le sacrifier pour des impies, alors que nous sommes des impies et nous sommes là sauvés parce que Jésus plaide pour nous devant Dieu. Lorsque nous avons péché, Jésus est là, il plaide devant Dieu pour nous. Il est assis à la droite de Dieu, il plaide pour chacun de nous pour que nous ne soyons pas rejetés. Parce que Jésus ne veut plus que nous soyons abandonnés, rejetés. Il veut que nous ayons la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu et d'être reçus par lui dans la maison de Dieu pour que nous puissions vivre avec lui dans le royaume de Dieu, les bien-aimés. Et l'homme qui vit sur la terre, que Dieu voudrait pour lui, c'est qu'il ne soit pas perdu. Parce que quand l'homme ne se rattache pas à Dieu, qu'il ne se rachète pas, ce qui arrive, c'est qu'il va mourir. Il sera séparé de Dieu. Et quand il est séparé de Dieu, il ne verra plus jamais Dieu. Il ne s'entend plus parler de Dieu. Il sera dans l'enfer et il sera dans la souffrance, beaucoup de souffrance, et il ne pourra pas trouver un moyen pour dire un jour je vais arriver à être sauvé. Parce que c'est perdu, c'est fait. Et ce que Dieu ne veut pas, c'est de perdre sa créature. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous a fait à son image. Vous voyez, mes bien-aimés? Dieu nous a fait à son image. Et c'est pourquoi la principale question, c'est d'aimer Dieu. La réponse, c'est ça, c'est aimer Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ton ennemi. Même ton ennemi, tu l'aimes. Aime ton ennemi. Fais pour lui ce que tu voulais qu'on fasse pour toi. Ça, il faut arriver à le faire, les bien-aimés. Il faut arriver à avoir à cette... C'est pourquoi que, quand Dieu nous parle de le sourire, ma soeur est toujours en train de rire, de sourire, parce qu'elle ne pense pas. Vous voyez, mes bien-aimés. Je vais vous donner une chose. 7 ans de désert. 7 ans de désert. Et pendant les 7 ans de désert, je n'ai eu aucun remords sur quiconque. Je n'ai rendu personne responsable parce que c'est moi, c'est Dieu avec moi. J'étais obligé de plaider moi seul ma cause. Je n'ai pas gémi pour quiconque. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Dieu avait averti. Mais s'il arrive, il y a un problème qui t'arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler et que Dieu voudrait que tu règles les choses. Vous voyez, mes bien-aimés. Il faut que nous arrivions à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes des enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu ne sont pas toujours comme des dorés, des vies dorées. Parce que ce que l'homme veut, c'est de vivre une vie où il est riche, il a ce qu'il faut, il a son avion, il a sa voiture, il a une belle maison, il a une belle piscine, il a tout, il s'amuse, il boit, il mange, vous voyez, il mène sa vie de riche. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours prêts à l'adorer. Nous sommes prêts à nous humilier devant lui, à lui demander de l'aide.
Parce que Dieu veut que nous recevons de lui. Ce que nous recevons de lui, c'est toujours des choses qui sont importantes pour nous, pour notre vie. Parce que Dieu veut que nous vivons en lui. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Alors, lorsque Jésus vient, il est mort pour nous, et nous allons nous attacher à Jésus qui va nous permettre de vivre sereinement pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et c'est lui qui va nous permettre d'être l'enfant de Dieu. Il va nous ramener tellement à là où nous étions comme des impies qui faisaient toutes sortes de choses mauvaises. Eh bien, il va nous ramener à rencontrer Dieu. Et quand nous rencontrons Dieu, nous sommes des serviteurs, nous devenons serviteurs de Dieu. Et comme nous sommes serviteurs de Dieu, nous allons avoir communion avec Dieu. Parce que Dieu nous donnera son esprit. Et l'esprit de Dieu va nous enseigner sur ce que nous ne comprenons pas. Parce que tout à l'heure, là, on a vu qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on va demander à Dieu, et Dieu va nous donner, parce que Dieu va nous donner la connaissance de ce que ça veut dire, vous voyez mes bien-aimés. Parce qu'il ne va pas nous laisser ignorer. Parce qu'il dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Il ne va pas nous laisser ignorer ce qu'il veut dire, pourquoi il le fait, pourquoi ça, telle chose. Vous voyez mes bien-aimés. Et c'est pour ça que moi je dis que, vous voyez là, il nous dit que la principale des choses de Dieu, c'est que ces lois sont basées sur l'amour. Parce que nous allons voir déjà premièrement, Dieu est amour. Il n'exige rien de nous. Il nous donne la liberté. Nous sommes libres et libres. Nous faisons ce que nous voulons. Et Dieu ne nous empêche pas de le faire. Il ne met pas de frein, les bien-aimés. Jésus a créé, il y a l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de chef pour diriger, pour donner des ordres, mes bien-aimés. Nous sommes tous dans l'église, nous sommes membres du corps de Christ, et non seulement nous sommes membres du corps de Christ, mais nous sommes serviteurs les uns des autres. On est là pour que chacun puisse servir. Tu es au service de Dieu. Moi, je suis au service de Dieu. Tu es au service de Dieu. Chacun de nous sommes au service de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous soyons, que tout le monde... Parce qu'il ne faut pas... Le chrétien qui vient, il est instruit, enseigné, pour qu'il apprenne à servir Dieu. Lorsqu'il reçoit ce que Dieu lui a donné, il le tient ferme et il marche correctement pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à servir Dieu, pour faire le service de Dieu. Et Dieu se plaît à ce serviteur-là. Mais celui qui vient et puis qui attend que c'est Dieu qui lui donne, parce qu'à chaque fois, il a toujours quelque chose à demander à Dieu. Dieu, j'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'un mari. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de ceci, besoin de cela. Mais lui, il ne fait pas d'effort pour être au service de Dieu. Dieu ne nous demande pas de l'argent, il ne nous demande pas rien de nos richesses. Au contraire, c'est lui qui nous donne. Parce que tout appartient à Dieu. Tu ne vas pas apporter à manger pour Dieu, alors que Dieu, lui, c'est lui qui te donne à manger. Tu vois? Alors, c'est pourquoi il faut que nous apprenions à comprendre que, mes bien-aimés, Dieu nous aime, et s'il nous aime, et il veut que nous vivons en amour. Parce que nous allons continuer à vivre comme des... Je vais prendre un passage pour vous dans la Bible, dans Galates. Galates 5, verset 15, verset 13. Galates 5. Je suis tout prêt. 5, verset 13. Écoutons ça. Ce que Jésus dit. Frère, hein? Alors, je veux dire sœur.
Là, il y a beaucoup de frères, mais il n'y a pas beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de sœurs, il n'y a pas beaucoup de frères. Alors, mais je dis, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Dieu nous prend dans quelque chose qui nous prend à cœur, c'est nous prend dans le péché. Il nous appelle, frères, vous avez été appelés à la liberté, parce que vous étiez esclaves du péché. Vous voyez, parce que pour que nous arrivions à comprendre, nous étions esclaves du péché, parce que le péché, nous ne pouvons pas nous séparer de ce système, surtout avec la convoitise et encore les mauvais comportements, tous les mauvais comportements, l'adultère et autres. Nous étions esclaves de ces choses-là. Dieu nous appelle pour nous donner la liberté. Et quand nous sommes en liberté, mes bien-aimés, nous sommes là pour vivre librement. Il n'y a rien que Dieu exige de nous. C'est nous qui devons chercher Dieu et vouloir servir Dieu. Parce que nous cherchons à servir Dieu, parce que nous savons que chaque homme qui est né sous la terre est né créature de Dieu, à l'image de Dieu, qui est au service de Dieu. Nous devons être au service de Dieu. Alors l'homme doit se mettre à la disposition de Dieu parce que Dieu donne à chacun, parce que la Bible dit marqué chacun. À chacun, il donne un don. Vous voyez, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Parce que nous sommes membres du corps de Christ, et si nous présentons son corps, chacun, nous avons un don, et le don n'est pas pareil. On n'a pas chacun de nous. C'est pas tout le monde qui va à la prédication. C'est pas tout le monde qui va chanter. C'est pas tout le monde qui va faire chanter. C'est pas tout. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pas tous les gens, parce que chacun a un don, et quand Dieu nous donne un don, c'est pour servir Dieu. Le don, ce n'est pas pour nous faire voir, pour faire voir remarquer que nous avons un don et que nous sommes puissants et ceci et cela, que nous avons reçu une puissance de Dieu. Non, le don, c'est pour que nous soyons au service de Dieu, pour servir Dieu. Et quand nous sommes serviteurs, c'est là que nous sommes appelés fils de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Enfant ne peut pas servir. L'enfant, lorsque l'enfant est là, l'enfant n'est pas encore au service. L'enfant, il faut qu'il apprenne à faire quelque chose pour qu'il apprenne à faire la chose. Et s'il n'a pas appris à la faire, il ne saura jamais arriver à le faire. Il le fait parce qu'on l'a appris à le faire. Alors si tu connais la parole de Dieu, tu as un don, et que Dieu, l'Esprit de Dieu, est entré en toi, l'Esprit de Dieu t'a donné un don, et l'Esprit de Dieu te pousse à faire ce que Dieu t'a demandé. Tu fais ce que Dieu t'a demandé, eh bien tu exerces le travail que Dieu veut que tu fasses. Tu es dans l'obéissance, que tu obéis à Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons obéissants. Alors, seulement, frère, vous avez été appelés à la liberté. Alors vous êtes libres. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il précise bien selon la chair, parce que la chair, c'est, bien aimé, c'est le plus dur de tous les péchés, qui ne lâche pas l'homme. Vous voyez, l'homme doit trouver un moyen pour s'échapper du péché, de ce péché-là, mes bien-aimés. Laissez. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Si tu vis selon l'amour, tu évites que tu tombes dans le problème de la chair. Parce que pourquoi? Parce que le problème de la chair, toi qui es enfant de Dieu, tu dois être un exemple pour les autres. Si tu vois toujours correct, convenable, et il dit, il faut que je m'appuie à faire comme le frère, parce que je vois que le frère, il réussit bien. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, il faut que nous savons et que nous mettons la chair de côté, parce que c'est ça. Parce qu'il dit, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et comme ça, on cherche Dieu pour aller servir Dieu. Tout le monde veut servir Dieu pour aller servir.
Mais Dieu te dit que c'est les uns des autres, tu dois servir tes frères, au service de tes frères, au service de tes sœurs. Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il était? Il était serviteur des hommes. Il était là au service de tous ceux qui lui demandaient quelque chose, qui lui disaient je suis aveugle, je ne vois pas, si tu me donne-moi fais-moi voir. L'autre lui disait j'étais malade, et ainsi de suite. Et il voyait plusieurs personnes différentes et il leur donnait, il priait pour eux. Mais ils étaient à leur service. Ils servaient. Il n'était pas venu pour qu'on puisse se servir. Il ne s'est pas installé comme un roi et puis il attend qu'on lui apporte à manger, qu'on lui apporte à boire, qu'on lui apporte... Non, il était au service, il était partout au service de tous. Et nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes au service des enfants de Dieu et nous sommes à l'œuvre à chaque fois qu'on a besoin, que Dieu a besoin de nous, ou qu'un frère ou une sœur a besoin de nous, nous sommes là pour l'aider, pour l'encourager, pour le pousser à aller plus loin. Vous voyez, mes bien-aimés? Vous voyez? Et c'est cette liberté, c'est là que, machin. Alors, mais la liberté que Dieu nous donne, ce n'est pas à faire n'importe quoi. Nous devons nous maîtriser. Nous devons chercher un moyen pour empêcher que nous soyons dans le péché, parce que c'est nous qui devons. Parce que la Bible nous demande de nous repentir. Repentez-vous. Mais bien aimé, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître qu'on a péché. Et péché contre qui? Péché contre Dieu. Parce que pourquoi? Parce que nous avons péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes les créatures de Dieu. Vous voyez? Quelqu'un ne va pas demander à Dieu, Seigneur, il y a un tel qui m'a fait quelque chose une méchanceté. Alors il faut lui faire une malédiction. Il faut lui donner une malédiction. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu, c'est lui qui règle les choses. Tu vas lui demander une malédiction parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui demandent des malédictions pour les gens. Mais ils demandent, mais Dieu ne les écoute pas. Parce que Dieu fait son service. Dieu veut, c'est lui qui organise tout. S'il a une malédiction à donner à quelqu'un, il ne va pas te dire j'ai donné malédiction à un tel pour toi. Vous voyez, mes bien-aimés, ce n'est pas nous, Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Vous voyez? Alors, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi, dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, mes bien-aimés. Quand tu aimeras ton prochain, tu vas agir avec ton prochain en amour. Pas dans l'amour du monde. Parce que le monde, il y a l'amour aussi dans le monde. Hein. Il y a l'amour, mais lorsqu'on voit l'amour c'est pour un moment. C'est pour un soir. Mais c'est pas comme ça. Tu dois aimer. Et quand tu aimes, tu ne hais pas. Tu as un frère, tu aimes ton frère, et tu le considères, et tu veux l'aider à avancer dans la connaissance de la parole de Dieu pour qu'il marche dans la parole de Dieu. Et toi, tu t'instruis, parce que l'Esprit de Dieu t'instruit, te donne la connaissance de la parole pour que tu puisses utiliser cette parole-là pour l'aider à avancer. Vous voyez, mes bien-aimés, si tu n'écoutes pas, la Bible te dit ça, quoi, si tu n'écoutes pas, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas l'obliger à t'écouter. Il ne peut pas t'écouter. Tu donnes des conseils, parce que j'ai donné des conseils à beaucoup. Et j'ai vu aussi ceux qui ont écouté. Mais j'ai vu ceux qui n'ont pas écouté. Mais ceux qui n'ont pas écouté, je m'attriste souvent à cause d'eux. Parce que je me dis pourquoi ils n'ont pas écouté? Pourquoi ils n'ont pas voulu marcher dans la voie de Dieu? Parce que c'est la souffrance qui rentre dans celui qui n'écoute pas, mes bien-aimés, les conseils de Dieu. Oui, celui qui n'écoute pas les conseils. Oui. Et quand ils n'écoutent pas, on les voit dans les problèmes. Et quand ils sont dans les problèmes, on essaye, parce qu'il faut savoir que
il y a malédiction sur tout. Parce que la maladie, mes bien-aimés, c'est une malédiction. Elle est écrite dans le livre de Deutéronome 28. Elle est écrite. Si tu obéis, Dieu commande à la bénédiction d'être avec toi partout où tu vas. Tout ce que tu vas faire, tu auras de la bénédiction avec toi. Quand tu ouvres la bouche pour parler, tu trouveras les paroles pour donner la parole comme il faut et tu auras la réponse parce que la réponse, ça sera favorable. Pourquoi? Parce que Dieu a commandé à la bénédiction d'être avec toi. Et c'est pourquoi que quand tu as une bénédiction, il faut toujours penser qu'avec Dieu, il faut toujours penser à prier Dieu. Oui, mes amis. À prier Dieu. Parce qu'il faut que Dieu soit avant, dans les affaires, avant nous. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pas après, quand on a fait ses affaires, et puis on demande à Dieu, ah Seigneur, bénis mon entreprise, bénis ceci, bénis cela, bénis mon mariage, bénis ceci. Mais Dieu ne marche pas ainsi. Dieu n'est pas. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, il écoute, tu l'écoutes, il marche avec toi, il te suit, il te laisse vivre, il t'apprend à vivre, et pour que tu apprennes à vivre sereinement, mes bien-aimés, dans l'amour. Parce que l'amour, c'est la base de toutes les choses. Vous voyez là, il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas quelqu'un, parce que quand je lis dans Deutéronome 28, il dit, si tu n'obéis pas à toutes, hein, on va voir ce qu'il dit. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Alors, dans le verset 1, 28.1, il te dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant. Et ce qui est difficile pour l'homme, c'est que l'homme ne veut pas être obéissant, surtout qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Alors, il dit, non, moi je vais faire comme ça. Tu lui dis, non, fais pas comme ça, voici comment tu dois faire. Tu donnes un conseil. Lui, non, moi, non, c'est pas comme ça, moi je vais faire comme j'ai décidé là. Vous voyez. Et quand il essaye de faire ce qu'il veut, il décider, on voit bien qu'il n'a pas de réussite. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Et Dieu a dit, dans le livre que nous venons de lire, il nous dit qu'il ne faut pas prendre. Car toute la loi est accomplie dans une seule chose. Alors il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte à vivre selon la chair. Pour vivre, vous faire du n'importe quoi, mes bien-aimés. Et les hommes veulent vivre libres. Et Dieu nous a donné la liberté. C'est ça qui est difficile, parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'obligation. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais Dieu te donne des conseils pour que tu ne fasses pas. Parce que quand tu as fait, dans le verset 15 de Deutéronome, il nous dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, c'est tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui tomberont, qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Vous voyez? Alors, c'est pourquoi que là qu'on voit que la maladie,
quand Dieu te donne, tu as une maladie, tu ne sais pas de quoi ça vient. De quoi ça vient. Mais ça vient de la malédiction. La malédiction, ce n'est pas Dieu qui te donne malédiction, qui te donne. C'est toi qui attires la malédiction parce que tu es à l'encontre de la parole. Tu ne gardes pas, tu ne marches pas selon la parole qui est écrite parce que la parole est écrite et toi, tu dois la mettre en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, eh bien, parce que c'est un commandement que tu as donné, tu ne la mets pas en pratique, il ne t'oblige pas, tu vis ta vie, mais si tu vis ta vie, sache que tu vas recevoir une malédiction. Et quand tu vas recevoir la malédiction, il faut vivre la malédiction. Vous voyez? Vive. Oui. Et il dit qu'il faut que tu obéisses à tous les commandements, tous ces commandements. Il ne dit pas à un commandement. C'est pas parce que tu as dit, tu as rencontré quelqu'un, tu as dit je t'aime. Et puis que tu as dit que tu vis avec amour. Parce que tu as rencontré, tu as dit je t'aime. Et il croit que tu l'aimes vraiment. Et puis, c'est pas vrai. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est ça. Parce qu'il faut exaucer l'amour. Il faut qu'on voit ce que tu fais. Pour dire, ah oui, ça, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour un tel, pour ceci, pour cela. On voit qu'il agit avec amour. Parce qu'on le voit, ce qu'on fait. Mais si c'est pour dire aux gens, parce que n'aime pas, la Bible dit bien qu'il ne faut pas aimer en parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment en parole. Ils disent je t'aime, et puis lorsqu'on cherche l'amour, l'amour n'est pas là. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi qu'il faut que nous apprenions. Alors vous voyez qu'il nous dit que c'est tous les commandements qui doivent mettre en pratique. Tout. C'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu. C'est comme ça que tu deviens fils de Dieu. Parce que tu mets tous les commandements en pratique. Mais si tu ne mets pas tous les commandements en pratique, Dieu a un reproche à te faire sur ce que tu as fait mal. Vous voyez? Sur ce que tu as fait mal. Vous voyez? Écoutez, quand on regarde David avait vu la femme d'Uri. Mon Dieu, ça l'a plu. Ah, la femme était belle, il la voyait encore, et puis elle était en train de faire sa toilette. Alors il était content, il a fait emmener la femme pour lui, et il a trouvé la femme à son goût. Et il a couché avec la femme. Après, la femme s'est trouvée enceinte. Et quand la femme est enceinte, et Uri, c'est un capitaine militaire qui fait la guerre, qui était en pleine guerre, et il a fait David, et quand Uri est venu, le chef militaire a envoyé Uri porter un message pour le roi. Uri est venu porter le message. David voulait que Uri aille coucher avec sa femme le soir. Mais Uri n'est pas allé parce que Uri, ce qui l'intéressait, il disait qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas aller regarder sa femme pour aller faire passer une bonne nuit avec sa femme, alors que les frères, ses copains sont en train de se battre et puis qu'il n'est pas là. Alors qu'est-ce que David a su qu'il n'est pas allé et que la femme est enceinte. Et David ne voulait pas qu'on sache que c'est lui qui avait fait ce scandale-là, parce que c'est un scandale pour l'Éternel, pour l'Église, pour le peuple de Christ. C'est un scandale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Uri. Uri partait pour aller voir, le même jour, partait pour aller voir le chef militaire, pour lui rapporter la réponse que David faisait pour la machin. Alors David n'a pas fait une note, il a envoyé une lettre, il a donné une lettre à Uri. Il va porter cette lettre-là pour le chef militaire, le chef celui qui le dirigeait. Et quand il est arrivé, le chef a lu la lettre. Et David disait de mettre cet homme en premier devant les combattants. Alors c'est lui en premier devant les combattants parce que David voulait qu'il périsse. Il est mort. Et il l'a mis en premier dans la guerre et il est mort. Alors qu'est-ce que David a fait?
il était bien à l'aise pour prendre la femme. Il a pris la femme pour sa femme. Et il a pris sa femme. Il est content, il a une femme. Et la femme enceinte, tout. Et voilà que l'enfant arrive. Il est né. Et quand l'enfant est né, David était content. Il croyait que ça allait se passer ainsi, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas comme ça que c'est passé. Ça ne s'est pas passé bien pour lui. Hein. Vous voyez, mes bien-aimés, ça ne s'est pas passé bien. Il s'est trouvé qu'il était obligé de... Je cherche si j'ai ça. C'était dans le livre de Nombres, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a envoyé le prophète lui parler. Alors que David, c'est l'homme que Dieu aime, parce qu'il a dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Alors le cœur de David et le cœur de Dieu, il y avait une correspondance. Alors c'est pour nous dire comment Dieu considérait David avec une grande considération, parce que David est devenu roi, c'est parce que Dieu l'a choisi, il a envoyé Élisée et le prophète pour aller lui dire, pour aller lui donner le oint pour qu'il devienne roi, pour remplacer Saül. Mais quand alors il a fait ainsi, alors David n'a fait ni un ni deux. Il a envoyé et Uri est mort. Il a la femme, il a l'enfant, et il est content, il est heureux parce qu'il a déjà un plan. C'est que ce fils-là, c'est lui qui va le remplacer à sa mort. Mais Dieu a envoyé le prophète lui dire, pourquoi il ne pourra pas faire ainsi. Quand Dieu lui a donné, le prophète lui a dit, tu as tué. Il n'a pas dit que Uri est mort, que c'est les autres qui l'ont tué. Tu as tué Uri. Tu as pris sa femme. Tu as l'enfant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu auras la guerre dans toute ta famille. Tu auras l'épée dans toute ta famille. Tu auras l'épée. Et jamais ça ne va pas s'arrêter. Tu auras l'épée tout le temps dans sa famille. Toute sa famille sera poursuivie par l'épée. Pour ce qu'il a fait. Une malédiction que Dieu lui a donnée. Et Dieu lui a dit, le fils que tu as là, il va mourir. David ne voulait pas que l'enfant meure. D'un but à jeûner. Il a fait 7 jours de jeûne. Il a roulé par terre. Il a fait tout pour que l'enfant ne meure pas. Et puis un beau jour, l'enfant est mort. 7 jours après, l'enfant est mort. Pourquoi? Parce que pour ce qu'il a fait, il y avait une malédiction. Et la malédiction, il était obligé de subir la malédiction parce que Dieu lui a donné à subir la malédiction. Mais vous voyez, pourquoi? Pourquoi il a ça? Et pourquoi il a sa famille? Parce que maintenant nous sommes encore mieux que du temps de... Parce que Jésus nous délivre. Parce que ce n'est pas les enfants, nos enfants qui vont payer les pots cassés de ce que nos pères ont fait. C'est nos pères qui vont payer. Si moi je fais quelque chose, ce n'est pas mes enfants, mon fils qui va payer, qui va recevoir la bénédiction. La malédiction, c'est moi qui vais recevoir ma malédiction à moi. Ça sera personnel. Tandis qu'avant, c'était la famille qui recevait. Parce qu'il y avait des malédictions où il y avait beaucoup de machins. Parce qu'on voit que Aaron n'a pas eu d'héritage quand il est entré dans le territoire où coule le lait et le miel. Il n'a pas eu d'héritage. Pourquoi? Parce que Aaron avait fait un veau d'or. Moïse n'a pas eu non plus parce que Moïse s'était contrarié. Il a donné 2 coups de bâton au rocher qui donnait de l'eau. Vous voyez? Alors, chaque bêtise que l'homme fait, il y a une malédiction qui tombe. Et même si tu es avec Jésus, Jésus est là, mais même tu fais une malédiction, tu as quelque chose, ce que tu as semé, tu l'as semé. Et ce que tu as semé va pousser. Et ce que tu as poussé va porter du fruit.
Et le fruit, c'est toi qui vas le récolter. C'est pas les autres personnes qui vont le récolter, c'est toi qui vas récolter le fruit. Et quand tu vas récolter le fruit soit amer pour toi. Ça ne sera pas un fruit qui est facile à dissoudre. Alors, ça sera un fruit qui va t'apporter des malheurs, des problèmes, des difficultés, et tu vas chercher tous les moyens pour t'en sortir. Vous voyez? Parce que les gens, ils vont chez le séancier, ils vont voir et les grands séanciers, les sorciers et tout, pour trouver un moyen pour sortir dans la malédiction. Mais ils sont dans la malédiction, alors ça donne la vie aux sorciers. Les voyants et tout ça, ils sont contents, ils ramassent de l'argent. Il dit, donne-moi 3 000 euros, donne-moi 2 000 euros, il demande la quantité qu'il veut, et les gens payent pour sortir de la malédiction, et ils ne sortent pas de la malédiction, parce qu'il y a des malédictions qui sont écrites pour la vie, jusqu'à ce que tu périsses. Dans la Bible, il est écrit là, dans le livre de Deutéronome. Tu as la malédiction jusqu'à ce que tu périsses. Oui, mes bénis. Tu vois, c'est ce qui est... Machin. Il dit, écoutez, je vais vous donner un petit aperçu dedans. L'Éternel, ton Dieu, te frappera de ulcère d'Égypte. Ulcère d'Égypte. D'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. La seule chose qui peut te guérir, c'est la prière de Jésus, la prière de Dieu. Dieu qui peut te guérir, tu peux te dire, je suis guéri parce que Dieu est entré dans ma vie, je suis guéri. Mais tant que tu vas demander, tu as une malédiction, et tant que tu n'auras pas demandé à Dieu la permission de te séparer, de te pardonner pour ce péché, eh bien tu auras cette malédiction jusqu'à ce que tu apprennes à dire à Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Que tu reconnais ce que tu as fait, tu commences à demander pardon, mais parce que tu reconnais que c'est toi, tu as fait, que tu ne veux pas continuer dans cette voie et que tu ne veux pas faire ces choses-là et que tu demandes pardon pour ce que tu as fait. Et comme ça, te voilà, tu sors propre et net parce que Jésus va effacer ton péché. Ce péché sera effacé. Mais si tu as une malédiction sur toi, il faut que la malédiction sorte. Et pour que la malédiction sorte, il faut que tu pardonnes, parce que c'est le fruit de ce que tu as semé. Il y a toujours un fruit. Alors c'est pourquoi qu'il faut se séparer, il faut trouver un moyen pour... Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Toujours dans le livre de Galates 6, verset 7. Verset 6. Que l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors on a intérêt de semer l'amour. Si tu sèmes l'amour, partout où tu passeras, il y aura l'amour devant toi. Tu auras l'amour avec toi, partout, parce que tu as semé l'amour. Mais si tu as semé le mal, partout où tu auras le mal devant toi. Alors c'est pourquoi il te dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. La chair, c'est pourquoi il nous dit, la corruption c'est quoi? Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. La vie éternelle, ne nous lassons pas de faire le bien, convenable, à moins que ne nous relâchons pas. Aussi donc, pendant ce que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien entre tous et surtout entre les frères en la foi. Ce n'est pas les frères en la foi seulement. Pratiquons le bien entre tous et surtout bien traiter les frères et sœurs. Oui, parce que plus de sympathie, parce qu'il y a la sympathie entre les frères et sœurs qui sont dans l'Église, qui glorifient Dieu, il y a la sympathie,
Et puis, il y a les êtres que toi, tu vas, bien entendu, tu vas les aimer, mais tu ne vois pas la même sympathie. Tu ne feras pas pour un païen qui ne t'écoute pas. Tu ne feras pas pour lui ce que tu vas faire pour un frère qui écoute, qui obéit à la volonté de Dieu. Tu fais tout ce que tu peux pour ramener celui qui n'écoute pas. Mais celui qui écoute, tu vas le traiter d'une façon différente. Alors c'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre ces choses-là, mes bien-aimés. Alors toute la loi est accomplie dans l'amour seulement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Alors on commence par aimer Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu aimes ses créatures. Si tu aimes ses créatures, tu aimes les frères. Et si tu aimes les frères, tu aimes aussi les amis. Mais tu aimes aussi les ennemis. Tu aimes l'humanité parce que ce sont des humains. Tu dois les aimer, et quel que soit ce qu'il est. Oui. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a la conduite. Tu as une conduite, ta façon de vivre, et sa façon de vivre. S'il ne vit pas comme toi, ne l'envie pas pour la façon qu'il vit. Parce que c'est sa vie, et chaque homme sur la terre a sa vie sur la terre. Vous voyez bien que même dans les foyers, on voit que les hommes et les femmes, ils arrivent, ils se marient et ils n'arrivent pas à s'entendre. Pourquoi? Parce que chacun a une vision différente de ce qu'il doit faire ensemble. Et ils n'arrivent pas à associer ces choses-là ensemble et ils se font la guerre. Ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils n'arrivent pas, c'est pas que chacun, parce qu'il y a une chose, c'est que nous venons de lire tout à l'heure, c'est que tu es libre. Jésus, Dieu te donne la liberté. Et comme tu es libre, tu vis comme tu veux. Si moi je vis comme je veux, mon épouse doit vivre aussi dans la liberté. Je ne veux pas la prendre en esclavage, comme font beaucoup. La mettre en esclavage, non. Elle doit la liberté aussi. Chacun vit dans sa liberté. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut arriver à se comprendre l'un l'autre. Vous voyez? Et ce qui arrive, c'est pourquoi Dieu dit, ne t'irrite pas, te mets pas en colère et ne t'irrite pas. Parce que des fois, ces systèmes-là ne jugent pas. Pourquoi Dieu dit ça? C'est parce qu'il sait que lorsque on va commencer à s'irriter, on va commencer à dire n'importe quoi et on va commencer à se fâcher et à faire dire n'importe quoi. Quand on se fâche, on peut prendre n'importe quoi, on peut tirer des coups de pistolet et des trucs comme ça, parce que les gens, on va les voir, et machin, on prend un bâton, on prend un couteau, et puis on va terminer. Moi, je vais finir avec ça. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi il faut que les hommes apprennent à vivre ensemble. Et plus nous allons dans le monde, plus il y a du désordre les uns contre les autres. Et on n'arrive pas à s'associer, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Et c'est ce qui est difficile pour l'humanité, c'est que les hommes, ils sont là et se séparent les uns les autres. Alors, voilà mes bien-aimés, ce que je vais dire, je ne vais pas aller plus loin, parce que il y a encore beaucoup à dire, mais on ne peut pas donner tout aujourd'hui. Mais mes bien-aimés, suivez les conseils de la Bible. C'est pourquoi je conseille à chaque frère, chaque sœur. Tu as une Bible, j'ai vu, tu as une belle Bible, hein? Grosse Bible. Alors, mais ce qui arrive, c'est qu'il faut lire la parole de Dieu et comprendre ce qu'il fait. Demande à l'Esprit de Dieu de t'enseigner sur ce que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, si tu viens me voir et tu me demandes un conseil, moi je vais prendre la parole de Dieu puis je vais t'expliquer ce qui est écrit là. Le serviteur est là. Il est là, c'est pourquoi Dieu nous a mis pour que nous puissions aider ceux qui ne comprennent pas. Et nous allons prendre un petit temps pour dire, voilà, je vais t'expliquer ça, et tout. Ça, c'est pas quelque chose qui nous fait perdre du temps.
C'est au contraire, ça nous fait gagner du temps. Mais pourquoi ce que nous faisons, c'est pour aider celui qui n'a pas encore compris. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Et c'est pourquoi il faut que Dieu donne à ses serviteurs qui donnent des dons pour qu'ils puissent avoir l'intelligence de connaître la parole de Dieu et d'instruire selon la parole. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que je le dis, pour que vous puissiez apprendre à lire la Bible. Vous voyez, lire. On lit la Bible, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'on s'instruit. Moi, je me suis instruit comme ça, en lisant la Bible. Mes bien-aimés. J'ai lu et j'ai cherché à comprendre. Mais ce n'est pas de moi, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut que nous fassions ainsi et que nous arrivons à comprendre, arrivons à supporter ceux qui sont désagréables. Il faut arriver à les supporter pour ne pas devenir désagréable comme eux. Il faut être agréable. Le sourire de ma soeur. Ma soeur est toujours en train de rire. Ça fait du bien. Lorsqu'on parle à quelqu'un et puis qu'il se fâche, tu le vois, il est en colère et puis tu fais un petit sourire pour lui et tout ça, ça l'attendrit. Vous voyez, c'est ça. Et au lieu de qu'il se met en colère, voilà, il est attendri, son cœur s'est attendri parce qu'il a reçu quelque chose de formidable qu'il ne croyait pas qu'il allait se faire. Mais si tu te fâches contre lui, et puis tu es prêt à te battre avec lui, alors là, c'est pas la même chose, de la même façon, il va te recevoir. Tu vois, c'est ça. Et c'est pourquoi il ne faut pas chercher. C'est pourquoi que je me suis dit que je suis même devenu un peu timide. Pourquoi? Parce que je préfère ne pas parler. Ne pas parler parce que lorsqu'on parle, on ne faut pas parler pour dire des choses qu'on ne connaît pas et des choses qu'on ne sait pas. Alors je préfère ne pas parler, trop parler, dire ce qui est juste et c'est tout. Parce que la parole, souvent, ne nous conduit pas à des choses. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, on parle de la parole de Dieu, on arrive à comprendre la parole de Dieu. Mais pour les autres choses, il vaut mieux ne pas trop parler. Parce que trop parler va poser trop de questions et on ira trop loin. Et après, on va entrer dans des machins. Même pour les gens qu'on explique la parole de Dieu, il veut vous poser des questions. Et lorsqu'on voit les questions, parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui voulait, mais il est témoin de Jéhovah. Et il me raconte. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il m'attaque? Parce qu'il sait que je suis catholique, il m'attaque il sait que je suis chrétien. Et non, je ne vous ai pas appelé pour vous attaquer. J'ai dit, mais non. Parce qu'il voudrait que moi, je quitte mon assemblée pour me mettre témoin de Jéhovah, mais je ne sais pas, moi. Alors, et il m'a dit qu'il va me rappeler, mais il ne m'a pas rappelé parce qu'il a estimé que ce n'est pas possible qu'il le fasse. Vous voyez? C'est ça. C'est pour qu'on ne pas parler trop. Parce qu'on arrive même en expliquant des paroles, à la parole de Dieu, on arrive à faire des gaffes. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.